L'aéroport de Liège est le 8e aéroport fret européen. Près de 600 000 tonnes de marchandises transitent ici chaque année. L'essentiel des mouvements s'effectue de nuit, alors que la dalle accueille aussi des vols diurnes, orientés passagers. 300 000 personnes transportées. À quelques centaines de mètres des installations en bord de piste, dans le périmètre sécurisé, un opérateur de maintenance nous dévoile une partie des coulisses de l'aéroport. Il est venu réaliser l'entretien d'un système dynamique d'alimentation électrique. Donc sur une année, on en fait 6 interventions. Donc 2 interventions avec arrêt et 4 sans arrêt. Donc ici, entretenir tout ce qui est roulement, de la machine, à vérifier tout ce qui est température, vibration, et regarder aussi l'état du moteur en général, pas l'intérieur du moteur, mais l'extérieur, tout ce qui est du rythme. Si la plupart des entretiens s'effectuent alors que le système est en fonctionnement, c'est parce que ce dispositif est chargé de veiller sur l'alimentation en électricité du balisage de piste. En cas de coupure d'alimentation réseau, c'est lui qui prend le relais. Pour pouvoir assurer la sécurité ainsi que la continuité des opérations. Vous imaginez bien que le balisage de piste ne peut pas s'éteindre à n'importe quel moment, que le contrôle aérien ne peut perdre la communication avec les pilotes ou que les instruments d'aide à la navigation, comme les radars, ne peuvent pas non plus s'arrêter. Donc il est indispensable pour nous d'éviter toute micro-coupure de courant et que le courant soit continu. Les aéroports, les hôpitaux, certaines industries pointues, les centres informatiques ou de stockage de données, autant de sites sensibles confrontés à la nécessité de ne jamais subir de coupure électrique, aussi minime soit-elle, car les conséquences pourraient être dramatiques. Voyons de plus près à quoi ressemblent ces machines capables d'assumer cette lourde tâche. Bien nommé NoBreak ou UPS dynamique, ce dispositif peut faire penser à un groupe électrogène. Sauf qu'un groupe comprend un alternateur et un moteur thermique qui se mettent en route lorsque le réseau électrique tombe en panne. Une coupure est donc inévitable. Ici, un troisième élément fait toute la différence. En fait, entre le moteur et l'alternateur, nous venons insérer un accumulateur d'énergie cinétique qui est cette pièce. Et le tambour qui est ici à l'intérieur de l'accumulateur va tourner en permanence à une vitesse à peu près de 2850-2900 tours minute. Et dans une machine de cette taille, le poids de ce tambour est à peu près d'1,3 tonne, ce qui vous donne une idée de l'énergie cinétique que nous emmagasinons dans cet accumulateur. Lorsque le réseau disparaît, l'accumulateur dont le tambour est lancé à 2850 tours en fait va restituer son énergie cinétique parce qu'il est couplé mécaniquement à l'axe principal. Et donc c'est lui qui va entraîner mécaniquement l'alternateur. Et l'alternateur reçoit instantanément cette énergie mécanique et donc il va restituer l'énergie électrique vers la charge du client qui ne verra pas la moindre coupure de courant. Et l'énergie qui est accumulée dans cet accumulateur laisse le temps au moteur de démarrer, d'atteindre sa vitesse nominale. Et au moment où il a atteint sa vitesse nominale, on referme cet embrayage électromagnétique et il prend le relais pour alimenter l'ensemble du système et donc l'alternateur. Aujourd'hui, au banc d'essai, une machine destinée à l'Afrique du Sud, soutenue par un moteur diesel 16 cylindres de 2000 chevaux, un ensemble de taille moyenne pour l'entreprise liégeoise. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut en principe sécuriser avec une seule machine une ville de plus ou moins de 20 000 habitants. Toutes les machines sont testées sous la charge et avec simulation de coupure réseau. D'ailleurs, nous avons la zone de test la plus grande dans le monde pour ce genre de machine. Et puis, généralement, les clients participent à la réception en usine. Aujourd'hui, nous avons des réalisations en cours pour des centres de données au Brésil, une base militaire en Corée du Sud, des applications industrielles en Inde, un grand centre de données pour l'aviation civile en Arabie Saoudite.
et d'autres projets en cours en Tchéquie, en Russie, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Indonésie et même à Hawaï. Des lieux très variés, donc des conditions de fonctionnement différentes en termes d'altitude, d'humidité. Ce fabricant doit aussi composer avec l'espace disponible chez le client, tout en étant en mesure de fournir la puissance demandée. Deux installations ne sont donc jamais identiques. Il n'y a jamais de routine. On essaie de ne pas seulement livrer des machines fiables, mais aussi de donner une solution au client à son problème spécifique. Toutes nos fabrications sont ici à Grasselogne. Pour nous, c'est important. Nous avons récemment réalisé des investissements très importants pour l'assemblage et le test de nos systèmes. Et par ailleurs, il est important d'avoir un lien étroit avec nos équipes de développement. Pas question de délocaliser la production pour Eurodiesel, qui s'est néanmoins fortement développé en augmentant ses effectifs dans ses filiales et ses autres marchés cibles. 90% de sa production est exportée, dont plus de 50% hors Europe, des no-breaks de plusieurs dizaines de tonnes qui, pour commencer leur vie de travail, sont presque toujours contraints à la croisière.